Elles ont doublé en 2021. Les concentrations économiques sont en plein boom. Fusion d'activités de plusieurs entreprises ou création conjointe d'une entreprise. Ces opérations sont autorisées par le Conseil de la concurrence. Il y en a eu plus de 120 l'an dernier. Comment expliquer cette tendance à la hausse ? Y a-t-il des risques ? Sinon, quels bénéfices ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mercredi 9 février 2022, je vous propose de parler du phénomène de concentration économique. Une concentration économique constitue tout simplement en un regroupement de forces économiques de deux ou plusieurs entreprises. Cela peut consister en une fusion d'une activité ou d'activités de deux entreprises, ou encore la création d'une entreprise commune par plusieurs sociétés. Le but, grandir, partir plus fort à la conquête de marchés, mais pas seulement. Alors pourquoi ces concentrations économiques ont-elles explosé en 2021 ? Quels risques et quels bénéfices ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast avec Amine Diori. Il est responsable communication chez Inforisque. Mais d'abord, voyons ensemble ce que signifie concrètement une concentration économique et à quelles conditions ces concentrations sont autorisées par le Conseil de la concurrence. Une concentration économique consiste en une opération de croissance externe d'une entreprise. Elle peut prendre plusieurs formes. Cela peut aller de la simple acquisition de parts, par exemple, dans le capital social d'une autre société, ou de titres, de fonds de commerce, ou encore d'actifs et d'activités. Il peut aussi s'agir d'une fusion, on l'a dit tout à l'heure, de création d'une entreprise commune, ou encore d'un passage d'un contrôle conjoint d'une société à un contrôle exclusif par une seule entreprise. Le domaine est donc large. Attention tout de même à partir d'une certaine taille exprimée en termes de seuil de chiffre d'affaires réalisé par les entreprises participantes, les opérations de concentration doivent obligatoirement être notifiées au Conseil de la concurrence et elles ne peuvent pas être réalisées avant d'avoir été autorisées. Ces seuils de chiffre d'affaires, il en existe plusieurs. Parmi eux, deux principaux. Le chiffre d'affaires total hors taxe réalisé au Maroc par les entreprises concernées par la concentration doit être égal ou supérieur à 250 millions de dirhams. Autre condition, les entreprises qui se concentrent doivent avoir réalisé plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un même marché national de biens, de produits ou encore de services. En 2021, les concentrations économiques ont donc explosé. Elles ont doublé, plus 105%. On n'a pas plus de chiffres pour l'instant sur la tendance, les secteurs qui ont été concernés. Le rapport final du Conseil de la concurrence arrivera sur le bureau du chef du gouvernement en juin 2022. Alors, plus 105%, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ma consoeur Sarah Hamlal a posé la question à Amine Diori, responsable communication à Inforisque. Alors, pour moi, les concentrations économiques ne sont pas une mauvaise chose, bien au contraire, dans un pays surtout pour un pays comme le Maroc. Alors, pourquoi ? Pour moi, déjà, je constate une problématique de l'écosystème des entreprises. Il est statique, c'est-à-dire qu'en réalité, on a très peu de TPE qui deviennent des PME, très peu de PME qui finalement deviennent des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, notre écosystème d'entreprises est concentré autour de à peu près un millier de grandes entreprises, ce qui est finalement très peu. Donc pour moi, effectivement, la concentration, c'est une bonne chose parce que d'une part, ça permet de réduire les coûts, d'optimiser les coûts. Quand deux entreprises se concentrent, forcément, on va réduire les coûts, notamment les doublons en termes de charges, ce qui permet effectivement de réduire les coûts et peut-être par rapport aux clients de réduire les prix. Donc ça peut être une bonne chose pour la demande. Et de manière globale, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on regarde une entreprise qui fait 700 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on se dit que c'est une grande entreprise. Or, si on la traduit en euros, ça fait 70 millions d'euros. À l'échelle du monde, une entreprise qui fait 70 millions d'euros, c'est une PME. Voilà la problématique, c'est-à-dire que nos grandes entreprises à nous sont en réalité à l'échelle du monde des PME. La concentration permet justement d'outrepasser cette problématique, c'est-à-dire que deux grandes entreprises chez nous qui se concentrent peuvent créer demain un leader régional qui va investir, qui va acquérir, qui va pouvoir faire grossir sa masse critique et donc devenir, on l'espère, un leader mondial. La concentration économique, une bonne chose donc pour Amine Diori. Elle permettrait d'avoir des entreprises plus grandes, de taille régionale ou mondiale, mais tout de même, il y a des risques qui existent.
Évidemment, le risque après, c'est de créer une distorsion de concurrence entre le leader qui est concentré et les suiveurs qui sont atomisés. Effectivement, il y a un risque. Mais en même temps, nous avons besoin de leaders, comme je l'ai dit, de leaders nationaux, dont on a besoin de grandes entreprises qui se créent. Et donc, pour moi, effectivement, les risques existent, mais ils sont mineurs par rapport aux effets que ça peut induire. Et autre risque, qu'une entreprise fasse la loi. Mais alors, comment expliquer le doublement des concentrations économiques en 2021 ? La réponse tient en 3 mots, la crise Covid. Par rapport au doublement des concentrations économiques en 2021, ça s'explique très facilement. En fait, la conjoncture aide beaucoup aujourd'hui. Nous sommes dans une période de crise. Nous avons vu que beaucoup d'entreprises ont souffert de la crise Covid-19 avec des baisses de chiffre d'affaires, avec des rentabilités moindres. Évidemment, la concentration s'explique en période de crise, c'est-à-dire en concentrant plusieurs acteurs, déjà on augmente mécaniquement le chiffre d'affaires. Ça permet effectivement de contrer l'effet de la crise et d'autre part, ça permet aussi de préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'un acteur plus gros en termes de chiffre d'affaires, avec plus d'effectifs, ça permet de réaliser plus d'investissements, plus de recrutement d'emplois, plus d'acquisitions et donc mécaniquement de faire grossir cet acteur. Donc effectivement, moi je ne suis pas surpris à l'échelle du monde aujourd'hui. Les fusions-acquisitions en 2021 ont fortement augmenté pour les mêmes raisons. Et donc à l'échelle du Maroc, il est normal, naturel que effectivement des acteurs veuillent se concentrer pour devenir plus gros, avoir un effet critique, une masse critique qui leur permet justement de contrer l'effet de la crise et de prévoir, de préparer l'avenir. 2021, année record effectivement de fusion-acquisition dans le monde. Près de 6 000 milliards de dollars d'opérations ont été comptabilisés. C'est tout simplement du jamais vu. On n'est pas près des 105% pour le Maroc en termes de concentration économique, mais c'est une hausse tout de même de 63% comparée à 2020. Les concentrations économiques, un levier certain pour la compétitivité des entreprises, mais tout de même, des risques existent en matière de situation dominante sur des marchés. Le Conseil de la concurrence veille sur ces regroupements et donne donc son aval ou non à des concentrations. Cela lui occupe d'ailleurs une très bonne partie de son temps. En 2020, la moitié de son temps était consacrée à des autorisations ou non de concentration économique. Résultat, avec une accélération des concentrations, de nouveaux recrutements ont eu lieu au Conseil de la concurrence. Reste désormais à voir dans les prochaines années la photographie complète des regroupements post-Covid et leur impact sur l'emploi, le pouvoir d'achat ou encore la compétitivité. Sachez qu'en 2019, les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la distribution occupaient 75% des concentrations économiques avec une très large majorité pour le secteur de l'énergie. Il représentait au total 40% des concentrations. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.